Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un petit haul action. J'ai vraiment pas trouvé grand chose et c'est vrai que pour l'instant bon, je n'ai pas encore vu grand chose de Noël et tant mieux parce que je vous filme, on est toute fin septembre, il fait encore 29 degrés donc autant dire que Noël je me projette pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Donc j'espérais quand même trouver quelques petites choses dans les rayons qui voilà, que j'ai vu un petit peu passer sur certains hauls et encore voilà, tout tourne beaucoup autour de ce qu'on peut trouver pour Noël et moi comme je vous dis c'est pas encore mon truc, donc écoutez, moi, vous allez voir que je suis encore restée pas mal été on va dire. J'ai réussi à faire un petit peu de place dans mon tiroir, mes tiroirs, parce que j'en ai deux tiroirs à washi tape, masking tape, j'ai fait un mélange. Et en fait, ceci, même si je m'étais dit qu'il faut que j'arrête d'en acheter, mais rappelez-vous, il y a peu de temps, je vous ai fait une vidéo sur comment utiliser les masking tape, donc je vous la mettrai dans la barre d'informations sous cette vidéo-ci, et puis je vous la mettrai aussi à la fin si vous voulez, c'est la vidéo sur des petites astuces voilà, que je peux noter au passage comme ça en scrap, et dont une qui en fait vous donnait des idées pour utiliser vos masking tape, vos washi tape, et ben je me suis dit bah écoute voilà pourquoi pas continuer d'investir dans les masking tape puisqu'ils coûtent encore pas trop cher. Alors je sais pas si j'ai gardé ma note, mais de toute façon c'est quelque chose comme 1 euro ou un petit peu moins d'1 euro, je ne sais plus. Je vais les ouvrir pour vous montrer tout en plus précis parce que là avec le reflet etc on voit pas très bien, donc je vais ouvrir et je vous reprends. Donc les voici en vrai, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez correctement. Celui vraiment qui m'a fait un petit peu craquer on va dire, c'est comme d'habitude toujours les masking tape qui ont des messages dessus, voilà, je trouve ça vraiment joli, et puis c'est très dans le thème été. Il y avait ceci aussi avec pareil des petits fruits, des petits légumes, voilà, c'est trop choupinou. On a celui-ci bon, qui a un petit motif qui passe un petit peu avec tout, voilà, c'est un basique. Et celui-ci qui est clairement sur le thème de l'été avec les pastèques, voilà. Donc je trouve ça vraiment trop chouette, et j'ai craqué aussi pour un deuxième paquet, donc pendant qu'on a zoomé, ben, on va en profiter. Donc j'ai pris celui-ci qui est complètement sur un autre thème. On a des masking tape qui sont moins larges, donc du coup on en a moins dans le packaging, mais il y avait pas mal justement de messages dessus, donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cela. Pareil, je vais les ouvrir, je vais vous montrer. Donc les voici en vrai. Alors rapidement, on va faire ça très rapidement. Ici on a, voilà, plutôt si on le prend comme ça on verra mieux, on a des petits croissants, des gâteaux, voilà, c'est trop choupinou. Ici on en a un qui sera assez raccord avec la couleur, voilà, si on part dans un petit dégradé de cette couleur là. On part un petit peu plus foncé, cette fois-ci on a encore des petits mots dessus. Voilà, ça j'aime beaucoup utiliser quand je fais du Project Life entre autres, mais surtout quand je fais du Project Life. Ici on a des petites gouttes de pluie, c'est vraiment joli. Pour faire la transition de l'été à l'automne. Oui, parce qu'il n'y avait pas grand chose à niveau automne chez Action, de toute façon c'est pas leur truc, j'ai l'impression, l'automne. Donc bon, ici on a pareil quelque chose d'assez intemporel qu'on peut caser un petit peu partout, si mon appareil veut bien nous faire le focus au bon endroit. Encore un avec des petits mots, donc ici ce sont les jours de la semaine, et ça c'est pareil, j'adore utiliser ce genre de choses. Est-ce qu'il va me faire voilà, la mise au point. Et le dernier qui est ce qu'il est, qui est un petit peu, voilà, il n'a pas spécialement de thème. Donc ça, comme je vous ai dit, ça coûtait pas très cher. On reprend un petit peu de hauteur et je vais essayer de ne pas faire trop de bruit puisque c'est un emballage plastique. Donc j'ai repris des bases de cartes avec les enveloppes assorties, parce que c'est moins de 80 centimes je crois, et qu'il y a des moments je préfère avoir des bases de cartes toutes faites comme ça. Voilà, c'est seulement de temps en temps. Je sais que je vous ai déjà dit plusieurs fois que c'est pas plus mal de faire soi-même ses bases de cartes, surtout si on n'a pas la couleur qu'on veut, surtout si elle n'a pas la forme et surtout la dimension qu'il nous faut. Donc, mais bon, ça dépanne, et comme je vous dis en plus, ça vient avec les enveloppes, donc franchement c'est trop bien. En petite nouveauté, j'ai trouvé ce carnet de papier, comme vous pouvez le voir, excusez-moi je bug, et donc il contient des feuilles avec du foil et des feuilles sans foil, donc maintenant en fait regardez, je l'ai déchiré tellement
J'y suis allée comme un bourrin parce qu'en fait maintenant ils les ferment, ils mettent un petit opercule là pour éviter, eh bien, je ne sais pas, qu'il y ait des vols de feuilles ou peu importe, mais donc du coup on le regarde un petit peu sur le côté comme ça, et bon, le peu que j'ai vu ça m'a plu, et puis on a toujours évidemment la feuille de présentation sur l'avant, donc je vais vous montrer un petit peu, je trouve ça vraiment beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment très très joli, et même limite, dans mes goûts bien sûr, même limite, je trouve même ça plus joli les feuilles où il n'y a pas de foil. Mais ça c'est complètement, regardez, ça c'est très chouette. C'est un petit peu ce qu'on pourrait avoir avec les encres à alcool. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les encres à alcool, qui de temps en temps sont vendues d'ailleurs chez Action, j'ai des vidéos sur le sujet, donc je vous laisserai aller regarder, et pareil, si j'y pense, je vous les mettrai dans la barre d'informations. Voilà, si après cette vidéo, vous avez encore envie de passer un petit moment avec moi, je vous mettrai là où les vidéos dédiées, et puis comme ça, ben, vous pourrez peut-être apprendre encore des petites choses. Donc voilà, pour les motifs, je trouve ça vraiment, mais vraiment, vraiment très très beau, très réussi. C'est fin, etc. Je trouve ça vraiment beau. Et comme je vous dis, je trouve quand même que le foil, ça vient un petit peu gâcher. Bon, vous savez, j'aime bien le foil, mais en petites touches. Et là, c'est un petit peu too much, je trouve, pour moi. Mais bon, c'est quand même assez sympa, ça coûte pas très très cher tout ça, donc je me suis dit peut-être pour faire un mini-album ou même pour l'utiliser dans d'autres créations, ça peut être vraiment sympa. J'ai repris un bloc de papier aquarelle noir, et c'est pas spécialement pour faire de l'aquarelle que je l'ai pris. Si vous suivez mes vidéos, je vous ai déjà montré qu'en fait moi je l'utilise comme c'est du papier qui est très épais, c'est vachement sympa à utiliser, enfin personnellement moi j'aime beaucoup le papier épais, et je trouve que ça fait de super bases de cartes ou des super bases de papier pour les mini-albums, enfin pour les structures des mini-albums, des pages, etc. Je trouve ça vraiment bien. Donc il fait 300 grammes, 21 par 29,7, bon bah c'est du A4, et donc on a 20 feuilles, et c'est vraiment vraiment pratique. Et à l'arrière donc vous avez le dos de la couverture qui est hyper épais, hyper rigide, et ça aussi c'est super. Je l'utilise également pour les structures de mini-albums, c'est quelque chose à laquelle il faut penser, parce que ça peut toujours servir, et puis bah, d'utiliser un petit peu le matériel jusqu'à la corde. Vous voyez, on peut même utiliser, alors c'est pas forcément aussi épais que le reste, mais on peut quand même utiliser la feuille de couverture également, donc rien ne se perd, tout se transforme, et donc c'est ça qui est plutôt bien. J'ai trouvé également ce bloc de papier, alors je l'avais vu la dernière fois où j'étais allée chez Action et je ne l'avais pas pris, et par contre là cette fois-ci il m'est retombé dans les mains, et je l'ai feuilleté un petit peu plus en détail parce que là j'avais un tout petit peu plus le temps, et je me suis dit que ça pourrait être bien. Donc il contient beaucoup de feuilles différentes, enfin beaucoup, il contient pas mal de feuilles différentes, et elles ont vraiment des effets, je trouve ça vraiment, vraiment très très joli, c'est très réussi. On a des petites paillettes comme ça, vous avez de la chance, encore une fois, ça ressort exactement comme elles sont en vrai, donc ça c'est chouette. On a une feuille de vélum, de papier calque comme ça, avec des motifs. Je trouve ça aussi très très joli, vous savez, le calque ça aère toujours, ça donne un côté aérien à la chose. Les papiers sont un petit peu épais, ça c'est sympa, c'est plutôt bien, et puis comme je vous l'ai dit, on a vraiment des papiers qui ont plusieurs effets différents. J'espère que je ne vais pas en rater. Voilà, alors celui-ci, autant vous dire qu'il m'a complètement fait craquer. J'aurais peut-être même dû en prendre deux, parce que franchement pour le prix, même si tout a augmenté chez Action, comme partout d'ailleurs, on est bien d'accord, mais oui, je trouve ça, c'est vraiment, vraiment beau les effets. Vous voyez, par rapport au foil, c'est le genre d'effet, je trouve c'est beaucoup plus joli parce que c'est beaucoup plus discret. Voilà, ça fait moins tape à l'œil, j'aime bien. Ici, donc si je veux l'utiliser sur cette feuille avec le thème été, voilà, je trouve que ça passe aussi. Celle-là, pareil. Vous voyez, c'est très, très discret les petits effets que ça a, comme ça. C'est vraiment beau. On a une deuxième feuille de papier calque, de vélum. Enfin, je ne sais jamais si on dit du vélum ou du papier calque. Je crois que le vélum est plus épais que le papier calque. Mais celui-ci est quand même pas mal épais. On a ce fond-là qui est magnifique. Encore un papier que je vais pouvoir utiliser si je veux continuer des créations sur le thème de l'été. Ici, quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, plus classique, mais tout aussi joli. Un grand cadre encore avec le fameux papier calque. Ici, un joli mauve, il est très très beau.
ou lilas, ou voilà, comme vous voulez. Encore une feuille, bon, mon bloc est complètement dépioté, mais c'est pas grave. Donc encore une feuille avec les papiers miroirs comme ça. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo il y a peu de temps. Je vous laisse remonter dans l'historique des vidéos que j'ai postées pour voir ce qu'on fait avec ce genre de choses. Ça peut vous donner des idées. Voilà, encore un papier que je trouve... il a des lignes, celui-ci. Je vais le rapprocher pour qu'on voit bien. Celui-là, qui est très très joli aussi. C'est tout mignon. On peut le mettre un petit peu partout. Un peu le même... attendez, je sais pas si c'est pas du calque. Si, c'est du calque. Voilà. Le papier calque avec un effet holographique un petit peu comme ça, avec les cœurs. C'est très chouette. Un autre fond comme ça. Et encore donc ce joli papier glitter. Alors moi, ce que je teste toujours, c'est ça. Voilà. Donc on n'a pas de résidus. Oh, c'est un peu poisseux quand même. J'y suis allée de bon cœur. Mais en tout cas, on n'a pas de résidus de paillettes et ça me va. Parce que je trouve ça vraiment terrible quand on perd toutes les paillettes de sa création, si ça reste sur le papier, sur les mains, etc. Je trouve pas ça très chouette. Ce beau papier calque également, trop joli. Et on arrive sur la fin de ce bloc avec une feuille, voilà, très très belle aussi. Je trouve ça vraiment chouette. Je crois que c'est la dernière, effectivement. Et c'était effectivement la dernière chose que j'avais à vous montrer également. Bon bah écoutez, vous voyez, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais en même temps, c'est un petit haul qui va sortir un petit peu de tous les hauls qu'on peut voir, où on voit toujours la même chose sur tout ce que les personnes ont trouvé sur le thème de Noël. Donc bon bah écoutez, j'y viendrai aussi certainement, mais pas là, pas avec 27 degrés, c'est hors de question. Moi je préfère, je reste dans l'été, voilà, ça me convient très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous recherchez vous précisément, et si vous avez peut-être d'autres nouveautés dans vos actions respectives. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.